Hello à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage toute mon expérience dans le secteur du luxe ainsi que l'actualité sur les maisons de luxe. Alors vous avez été nombreux à me demander comment se passait une expérience au sein de LVMH et en l'occurrence mon expérience au sein de la maison Dior, car certains d'entre vous le savent, mais j'ai rejoint la maison Dior et suite aux questions que j'ai reçues, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire une vidéo et de vous partager en fait mon expérience, de vous expliquer comment ça se passe, de vous parler du contexte, de vous parler du groupe LVMH et finalement des qualités qu'il faut avoir aussi pour rejoindre le secteur du luxe. Donc si tu souhaites savoir comment ça se passe dans une des plus belles maisons de luxe au monde, tu es au bon endroit. Et d'ailleurs, avant de regarder cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe chaque semaine. D'abord, quand j'ai su que je rejoignais la maison Christian Dior, pour moi, c'était vraiment un rêve. Je peux pas vous dire à quel point j'étais quasiment devenue folle parce que c'était vraiment un rêve. C'est rejoindre, comme je le disais, une des maisons vraiment les plus prestigieuses du luxe, que ce soit dans la mode ou encore dans l'horlogerie, la joaillerie. C'est vraiment une maison qui est juste incroyable en fait, qui excelle dans tout ce qu'elle fait. Concernant l'entretien d'embauche, en fait, j'avais eu vraiment des questions classiques que vous retrouvez d'ailleurs dans pas mal d'entretiens d'embauche dans le secteur du luxe, à savoir présentez-vous. Après, c'est vrai que là où je me sentais pas tout à fait à l'aise et peut-être pas tout à fait favorisée, c'était le fait que j'avais jamais eu d'expérience dans le secteur de la parfumerie. C'est vrai que la parfumerie, ça aurait peut-être été un point bloquant, mais finalement non, et c'est ce que je vous donne toujours comme conseil dans mes vidéos, c'est vraiment n'ayez pas peur, osez et montrez vraiment que vous avez la niaque, montrez vraiment que voilà, vous avez envie de rejoindre un univers, même si c'est peut-être pas un univers que vous connaissez, dont vous êtes familier, montrez que vous êtes là et vous valez votre place. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos en fait sur les entretiens d'embauche dans le secteur du luxe. Si je souhaite vraiment te préparer aux entretiens d'embauche au format des maisons de luxe, n'hésite vraiment pas à regarder mes vidéos. J'essaierai de les mettre quelque part ici dans cette vidéo. Et donc après une bonne série d'entretiens d'embauche, je me suis vraiment retrouvée à pouvoir rejoindre la maison Dior et donc rejoindre une maison mythique qui a plus de 70 ans d'histoire et qui est née littéralement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a bouleversé les codes. Et il y a aussi bien entendu toute l'histoire autour de Christian Dior qui avait vraiment pour but d'embellir le corps des femmes et de leur permettre de s'exprimer. Et voilà en fait, dites-moi dans les commentaires, mais c'est vrai que on a tous plus ou moins une certaine relation, une certaine affinité avec la marque Dior. Globalement, je travaille en marketing, donc pour les parfums de la maison Dior. Rejoindre le milieu de la parfumerie, c'est aussi s'adapter avec certains termes, un certain vocabulaire en fait que je connaissais pas forcément et comprendre aussi certains concepts. Par exemple, qu'est-ce qu'un nez dans une maison de parfumerie? Par exemple, vous connaissez Francis Kurkdjian, Jacques Paul ou encore Alberto Morillas qui sont vraiment des noms classiques de la parfumerie et comprendre aussi des concepts mais vraiment tout bêtes. Par exemple, qu'est-ce qui différencie la parfumerie donc classique de la haute parfumerie? Et connaître évidemment quels sont les parfums qui ont récemment été créés et aussi l'histoire derrière les parfums. Donc je dirais que si vous êtes vraiment passionné, si vous êtes quelqu'un qui a soif d'apprendre et qui s'intéresse vraiment à tout, je pense qu'une maison comme Dior, c'est vraiment le lieu idéal. Et en plus, on a tendance à croire que les maisons de luxe ne sont pas assez innovantes, ne sont pas assez créatives ou manquent parfois un peu de dynamisme. Et en fait, c'est tout faux car pour moi, il y a vraiment pas mal d'innovations. Regardez par exemple sur Instagram toute l'actualité autour de la maison Dior. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et voilà, je suis juste fan de cette maison. Alors pourquoi le marketing ? Bonne question. Si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'ai fait mes études en marketing et notamment en marketing du luxe. Pareil, je vous mettrai également le lien de la vidéo concernée si jamais vous êtes intéressé. Et en fait, cette expérience en marketing est, on va dire, un peu plus opérationnelle puisque je travaille de façon plus autonome et j'ai aussi, je pense, la capacité de comprendre davantage ce qu'est le marketing opérationnel. Et après, il faut savoir que le marketing, c'est pas seulement en fait créer des pubs et générer de l'argent. Ça, c'est un peu la vision classique qu'on nous enseigne en études supérieures. Pour ce qui était mon cas, donc en
en école de commerce. C'est vraiment pas que ça. Et là, on parle quand même du marketing dans le secteur du luxe. C'est vraiment différent du marketing classique ou du marketing traditionnel, puisque là, on parle vraiment de produits précieux, parfois faits avec des matières très rares. Et enfin, je dirais que le challenge quand on travaille dans le marketing du luxe, mais ça, c'est le cas vraiment dans toutes les autres maisons de luxe, c'est le fait d'être sûr de vraiment transmettre les valeurs de la maison à chaque fois en fait que vous faites un projet. Si tu es intéressé par le marketing dans le secteur du luxe, j'ai fait une série d'interviews dans laquelle je rencontre des professionnels qui travaillent dans le luxe, donc Chanel ou encore dans le groupe LVMH. Et d'ailleurs, j'ai également fait une vidéo en fait sur les métiers du marketing dans le secteur du luxe. Donc n'hésite vraiment pas à aller voir ces vidéos. Donc, comme ça, tu as vraiment le choix si jamais tu souhaites creuser un peu plus pour comprendre ce qu'est le marketing. Déjà, mon premier conseil, si tu souhaites rejoindre la maison Dior, c'est évidemment de te préparer aux entretiens d'embauche spécifiques pour le secteur du luxe. Ça, c'est vraiment la base, je pense. Ensuite, pour pouvoir travailler dans l'univers du parfum, vous devez vraiment connaître l'histoire de la maison. Dans la parfumerie, en fait, on est beaucoup plus, je trouve, sur le storytelling, on est beaucoup plus sur les émotions aussi, parce que les ingrédients, les arômes, c'est vraiment autour de l'émotion. Et parfois, en fait, vous allez remarquer que y a souvent une histoire assez émotionnel presque derrière un parfum. Regardez par exemple la création de Chanel numéro 5, regardez la création de Shalimar ou encore de l'Interdit. Donc derrière ce genre de produit, en fait, surtout là dans la parfumerie, il y a toujours une émotion, il y a toujours quelque chose de très spécifique et ça c'est très important que vous l'ayez compris et c'est pour ça que vous devez vraiment faire des recherches sur la maison et faire des recherches sur les produits. Et parmi les compétences, on retrouve aussi la connaissance de l'anglais. Le milieu du luxe est un milieu international, donc vous avez forcément besoin de parler plusieurs langues ou de vous exprimer voilà, dans d'autres langues. Et enfin, il ne faut pas avoir peur des challenges. Moi, par exemple, j'avais un peu peur, à vrai dire, voilà, de travailler hors de la France, de sortir de Paris. Finalement, je me suis dit, voilà, je suis au début de ma carrière dans le secteur du luxe et je vais me donner ce défi d'aller comprendre les autres cultures, d'aller aussi voir d'autres styles de management. Donc, il faut vraiment pas avoir peur en fait des challenges, que ce soit des challenges personnels comme des challenges professionnels. Donc au final, je dirais que c'est une expérience incroyable où j'apprends énormément et j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe par la suite. Donc ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de travailler dans le secteur du luxe ou du moins pour une maison prestigieuse comme la maison Dior. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à réagir, à commenter ou tout simplement à me contacter. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!